Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Kivu Morning Post. Bienvenue à notre édition quotidienne d'actualité. Voici le sommaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rassuré ce mercredi que les rebelles de l'FC23 ne parviendront ni à Walikale ni à Kisangani, moins encore à Kinshasa, tout en mettant en avant les dispositifs sécuritaires déployés au front. Une déclaration qui intervient le lendemain de l'échec des négociations entre Kinshasa et l'AFC M23. Alors que les rebelles du M23 se sont renforcés à Luberiké au Nord Kivu, des affrontements avec les Wazalendo près de Kibati ont provoqué des déplacements des populations. D'autres combats ont eu lieu ce mercredi 23 avril 2025 à Lugezi, Fizi, entre les milices Wazalendo alliées à l'armée congolaise et les combattants de l'AFC M23 Twigwaneho. Ces titres et d'autres informations sont à suivre dans les détails. Madame, Monsieur, bienvenue. L'armée de la République démocratique du Congo a assuré que les rebelles du M23 ne parviendront ni à Walikale ni à Kisangani et encore moins à Kinshasa. Dans une interview vidéo, les autorités ont mis en avant les dispositifs sécuritaires déployés au front à Walikale. Le major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, a appelé les groupes armés actifs à Walikale à déposer les armes et à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Suivez. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions, tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Parallèlement, l'aérodrome de Kigoma, précédemment détruit lors des combats, a été réhabilité. À Walikale Centre, au moins 70% de la population a regagné la cité grâce à la présence des FARDC qui ont rétabli le contrôle, rapporte une source locale à Kivu Morning Post. Les commerces reprennent également, bien que la vie soit devenue très chère. Suivez. On va interviewer la population. Sur le marché, on peut la prendre 3, 4 Pendant ce temps, une source locale de la société civile consultée par Kivu Morning Post a affirmé que les rebelles du M23 renforcent leur position à Luberiké, au nord Kivu,
pour reprendre le contrôle de cette zone stratégique du territoire de Walikale. Après leur retrait de Walikale Centre en mars, ils intensifient leur déploiement selon notre source. Le mardi 22 avril 2025, des affrontements ont eu lieu entre les Wazalendo et les forces du 123 près d'Ikibati, provoquant des déplacements des populations. Bien qu'une accalmie soit observée ce 23 avril, la situation reste volatile dans cette contrée de la province du Nord Kivu. La société civile de Walikale alerte le gouvernement et les partenaires de la santé sur la carence des médicaments dans les structures sanitaires. Après les affrontements entre les FARDC et les M23, plusieurs hôpitaux ont été pillés, aggravant la situation. Fiston Missona, président de la société civile, a signalé que 4 zones de santé dont Walikale, Itebero, Pinga et Kibua rencontrent de graves difficultés pour fonctionner. Suivez Fiston Missona dans ses propos. Il y a au moins 4 régions de santé en difficulté dans les territoires de Walikale. La zone de santé de Walikale, la zone de santé d'Itebero, la zone de santé de Kibua et de Pinga éprouvent énormes difficultés en termes de ravitaillement en médicaments essentiels. Il est vrai que le chef de secteur de Wanyanga a intervenu à l'hôpital général de référence de Walikale dans la zone de santé de Walikale, mais aussi à l'hôpital général de référence de Kibua dans la zone de santé de Kibua. Mais cela ne suffit pas jusque-là. C'est pour cela que nous alertons une fois de plus et nous interpellons le gouvernement congolais de prendre toutes les dispositions utiles pour intervenir par rapport à la situation sanitaire. Le partenaire qui est là à la zone de santé de Walikale, et précisément à l'hôpital général de référence, éprouve énormes difficultés pour justement aussi se ravitailler en médicaments suite à l'enclavement du territoire. Mais nous voudrions que le gouvernement congolais puisse intervenir pour voir dans quelle mesure on peut intervenir pour cette population victime des affres de la guerre au Nord Kivu. Des affrontements violents ont éclaté ce mercredi 23 avril 2025 à Lugezi, dans le territoire de Fizi, entre les milices Wazalendo alliées à l'armée congolaise et les combattants de l'FCM 23 Twirwaneho. Aimable Naboulizi, porte-parole de Wazalendo, a déclaré que les milices ont résisté aux attaques des rebelles, protégeant la population locale. Les villages des Badinzi et Sabouni sont particulièrement touchés par ces combats qui se poursuivent malgré un appel au cessez-le-feu. Les violents affrontements sont actuellement signalés mercredi 23 avril 2025 au village de Lugezi, Badinzi et Sabouni entre les Wazalendo CPLC, FAB, du lieutenant-général Delphe Kalembe Ngomanzito et l'AFC 123 Twirwaneho, a déclaré Aimable Naboulinzi, porte-parole des Wazalendo dans la zone. Il précise que les éléments du CPLC FAB ont opposé une farouche résistance aux ennemis de la paix qui voulaient massacrer la population locale. Les villages affectés par ces affrontements sont Badinzi et Sabouni. Depuis un mois, des combats intenses sont signalés dans la province du Sud Kivu. Malgré l'appel au cessez-le-feu, ces affrontements opposent la coalition des milices locales Wazalendo alliées au FARDC contre les rebelles de l'AFC 123 coalisés avec les groupes d'autodéfense Banyamulenge. La CRDH alerte sur la présence de plus de 500 hommes armés non identifiés à Mambasa en Ituri. Selon Rams Malikido, ces hommes se sont installés récemment en chefferie des Babila Babombi et ont érigé leur campement à Makassou et Bandeité. Leur présence inquiète les populations des Mambanga, Mangalala et Nyanza qui commencent à fuir à cette zone. La CRDH appelle les autorités à identifier et traquer ces hors-la-loi, considérant leur action comme une rébellion. On écoute ici Ramsi Malikido dans ses propos. La CRDH Mambasa alerte les autorités politico-administratives ainsi que militaires sur la présence des groupes armés non nettement identifiés jusque-là dans la chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, précisément
un groupe s'est installé au niveau de Makusi. Makusi, c'est une bourgade située à plus ou moins 20 km de Kandine dans le groupement Bakaeku, au côté ouest de la rivière Ebiena. C'est là que cette équipe s'est installée avec plus de 500 éléments avec munitions jusque-là, et la population est en train vraiment de craindre, parce que la population est en train de se déplacer à craindre pour leur sécurité, parce que c'est une équipe non autrement identifiée. Une autre équipe s'est installée le samedi passé au niveau de Mandeite. Mandeite, c'est une entité située à plus ou moins 7 km de Lukaya, au côté ouest de la RN 44. Où les cultivateurs de Kazaroho, les cultivateurs de Manteite sur place, mais aussi d'autres agglomérations environnantes commencent déjà à vider ces coins. C'est ce que nous appelons vraiment les autorités, de pouvoir aller traquer ces derniers, parce qu'ils veulent encore sécuriser cette population agricultrice longtemps meurtrière. Dans un autre chapitre, le parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD a annoncé que son président Augustin Matata Pognon et ses avocats ne comparaîtront pas devant la Cour constitutionnelle ce 23 avril 2025 pour l'affaire Bukangalonzo. Dans un communiqué, le LGD dénonce la procédure engagée par la Cour, qualifiant celle-ci d'irrégulière et d'inconstitutionnelle. Blaise Bassa Bossé nous en dit plus. Bien sûr, dans un communiqué signé par le secrétaire général Franklin Tchamala, le parti dénonce les caractères irréguliers, illégaux, inconstitutionnels de la procédure engagée par la Cour constitutionnelle à l'encontre de son leader Augustin Matata Pognon. Le LGD évoque entre autres l'absence des garanties pour un procès équitable, ainsi que la méconnaissance du droit de la défense prescrit par la Constitution. Le parti appelle aussi ses militants et sympathisants à la vigilance. Il dit, je cite dans leur communiqué, on peut lire, « Nous demandons à tous les membres et sympathisants du parti LGD et alliés de demeurer en alerte face à l'arbitraire qui caractérise la conduite de ce dossier devant la haute cour. Le dossier Bukangalonzo, mêlant enjeux politiques et judiciaires, reste au cœur de l'actualité congolaise depuis plusieurs années. L'ancien premier ministre à l'époque de Kabila Matata Pognon est poursuivi pour de présumées malversations dans la gestion de ses projets agro-industriels. Lui et son parti dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Son parti LGD rappelle dans sa communication que ces combats s'inscrivent dans la défense de l'état des droits et les principes démocratiques. Il dit, je cite dans les communiqués, les changements pour le progrès, souligne les slogans du parti, semblent plus que jamais au centre des préoccupations dans ces dossiers de Bukangalonzo. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu le mardi 22 avril 2025 à la nonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion suite au décès du pape François, accueilli par le nonce apostolique. Il a échangé sur les funérailles et la désignation du prochain pape. Dans un message de condoléances, Tshisekedi a salué l'héritage du pape François et a évoqué sa visite historique en République démocratique du Congo. Reportage, cellule de communication de la présidence. Depuis ce lundi matin, le drapeau du Saint-Siège est en berne, en signe de respect et de tristesse après le décès du pape François. À l'Annonciature apostolique de Kinshasa, un registre de condoléances est ouvert au public pour enregistrer différents messages. Affecté par la disparition brutale du souverain pontife, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi matin à l'ambassade du Saint-Siège à Gombe pour exprimer toute sa compassion aux nonces apostoliques. Les chefs de l'État et Monseigneur Michal Escovar ont échangé sur les programmes de funérailles du pape François et sur les processus de désignation de son successeur. Les deux personnalités ont aussi évoqué sa dernière mission apostolique à Kinshasa en 2023.
Par la suite, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a écrit de sa propre main son message de condoléances adressé à l'Église catholique. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République. Le peuple de la République démocratique du Congo, poursuit-il, n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce grand rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.